Ici Mélissa Raté, je vous souhaite la bienvenue à Alma en mouvement. Cette semaine, on parle de la centrale 911, comment elle fonctionne. Et pour tous les détails, on s'entretient avec Jackie Piquette, chef des opérations à division prévention au service des incendies de Ville d'Alma. Si on retourne quelques années en arrière, comment s'est fait l'arrivée de la centrale 911 ici à Alma? En fait, le 911 est arrivé en 2004 pour notre centre 911. Le service a été créé en 2002. Le service incendie a été créé en 2002. Puis avant, le 911 était au CLSC. Alors, à un moment donné, on a appris que le 911 allait être redirigé vers d'autres régions. Alors, nous, on s'est levé la main et on a dit, bien, on a des gens en poste, on a des gens localement qui seraient prêts à faire le centre 911, prendre la répartition pour notre région. Alors, c'est un peu comme ça là, que ça a débuté. On a commencé avec Lac-Saint-Jean-Est. On est allé chercher d'autres territoires, le Lac-Saint-Jean, Chibougamau, Chapin. Puis en 2018, on a récupéré le territoire du Fjord. Alors, dans la région, puis on a une partie de la territoire de la baie James. Oui. En fait, présentement, le seul territoire qu'on n'a pas, c'est Saguenay. L'équipe est composée de combien de personnes? Si on parle des permanents, des temps partiels, parce que j'imagine quand on parle de la centrale 911, ça prend des gens là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, en fait, là, il faut savoir qu'il y a 27 centres 911 au Québec. Il y en a un qui est supervisé par l'incendie, c'est ici à Alma. On a 21 répartiteurs, dont 7 qui sont permanents. Alors, c'est des gens que c'est leur métier. Puis, ils peuvent faire de l'incendie en même temps. Alors, on a comme deux chaises, si vous voulez. Là, oui. On a une chaise qui tourne temporaire. C'est des gens qui ont un métier, qui viennent faire soit du 911 ou de la répartition. Puis, j'en ai d'autres qui sont vraiment permanents. C'est leur métier là, de tous les jours. Parlons-en, Jackie, justement, de la formation pour les personnes, justement, qui vont prendre l'appel 911. La formation, en fait, il y a le Collège de Beauce-Appalaches qui offre de la formation. Alors, ça peut aller jusqu'à un AEC. Alors, le ministère, eux, ce qu'ils demandent, c'est un minimum de 100 heures de base. Mais là, 100 heures, c'est très rapide. C'est quelque chose qui se fait... on voit juste la base. Alors, ce qui vient graviter avec ça, c'est l'expérience. Mais ce qu'on demande de base, ici, c'est une formation de 100 heures pour être capable d'être toute seule sur une chaise. Alors, ça peut, pour devenir bon, là, pour dire maîtriser tous les systèmes, le territoire, les procédures, on peut dire là, que ça prend un an et demi là, pour bien maîtriser là, la tâche. Si je veux vous expliquer là, la base du 911, lorsque vous faites le 911, c'est important, premièrement, de ne pas raccrocher. Si vous êtes trompé, souvent les gens vont raccrocher parce qu'ils se sont trompés. Et là, nous, ça nous demande de faire des recherches pour savoir qu'est-ce qu'il y a eu. Alors, si la personne est vraiment en détresse ou pas, là. Si, tu sais, des fois, là, on va parler de pocket call ou des appels sans lien voix. Les gens font le 911 accidentellement. Et puis, quand ils voient ça, ils raccrochent. Fait que le répartiteur, lui, il le voit tout de suite. On est capable de savoir qui a appelé, mais puis même la localisation. Alors, nous, ce que ça fait, ça nous donne le travail de rappeler, est-ce qu'il y a une urgence, oui ou non. Des fois, les gens ne rappellent pas ou ne répondent pas, ce que je veux dire. Ils ne répondent pas. Puis là, ce que les répartiteurs doivent faire, c'est de s'assurer de la localisation, de trouver la personne, tenter un contact. Puis s'il n'y a pas de contact, on transfère ça à la Sûreté du Québec. Alors là, la Sûreté du Québec, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont entamer les recherches. Ils vont appeler le fournisseur. Ils vont essayer de localiser ou se déplacer pour trouver s'il y a une urgence ou pas. Fait que ça, on appelle ça un appel sans lien voix. Puis on parle depuis quelque temps des pocket calls. C'est des gens qui ont un cellulaire dans leur poche. Ouais. Puis en activant 5 fois la touche de côté, ça fait le 911. Fait que c'est soit qu'on entende... Ah, tu vois, c'est une chose que je ne savais pas. Oui. Okay. Alors ça se désactive dans votre cellulaire. Fait que les gars vont rappeler et vont dire « Ah, excusez-moi, monsieur, on a accroché notre cellulaire. » Puis là, les gars, ils vont demander à quel endroit vous êtes. Bien, votre cellulaire, il est où? Bien, soit dans une bourse, dans une poche. Alors, ça arrive souvent là, puis ça, depuis janvier, on doit en avoir à peu près 1400 appels, des faux appels, des pocket calls. Ouais, c'est comme les fausses alarmes en incendie. Fait que c'est des choses que les gens doivent faire attention de ne pas activer la touche d'urgence 5 fois là, sur le côté d'un cellulaire, puis ça se désactive. Comment ça fonctionne à partir du moment qu'on fait le 911? Alors, lorsque vous faites le 911, votre appel est dirigé vers Québec.
C'est un ordinateur, je vais prendre ça en gros, c'est un ordinateur qui s'assure de la position où vient l'appel. Lui, il dit, bon, ben ça vient de la région d'Alma, dans le secteur d'Alma. Il transfère ça ici dans un autre ordinateur et les données de l'appelant, le nom, le numéro de téléphone, la tour à laquelle a été capté votre cellulaire, votre numéro de téléphone, le nom du propriétaire, avec des coordonnées XY est poussé dans une carte d'appel au 911. Alors, le préposé ou le répartiteur qui reçoit votre appel doit répondre à l'intérieur de 2 sonneries. Puis à l'intérieur d'1 minute, il doit diriger votre appel en soit le centre secondaire, soit pour notre centre ici, un appel secondaire, c'est soit la police ou l'ambulance. Okay. Si c'est un appel incendie, on va garder l'appel du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Alors, la personne qui va faire le 911, on va leur demander le nom, l'adresse, le lieu, en fait, son numéro de téléphone pour valider, et puis à quel endroit il est. Parce que le où, c'est le point le plus important. Puis là, ce qu'il va nous donner, ces coordonnées-là, nous, on va tout valider ça. On les a déjà, mais on veut s'assurer que c'est la bonne personne, c'est au bon endroit. Puis là, il va nous dire, bien, je suis, je sais pas, à la passerelle au centre-ville. Alors, on a un système de géolocalisation qui va nous donner l'information de l'endroit où est la personne. Et là, on va être capable de le valider. Et là, on va transférer à l'intérieur d'une minute au service de police, si jamais c'est la police. Et là, on va être capable de dire au service de police, il est au bon endroit, il est au centre-ville, puis les coordonnées ou les données qu'on a sur notre carte sont validées. 911, quelle est votre urgence? À quel endroit? Et votre nom, madame? OK, là, je vous localise pas au crapaud. Est-ce que vous êtes là présentement? Donc, c'est le 695 rue Sacré-Cœur-Ouest. On va envoyer les policiers à cet endroit-là, Madame Raté. Bonjour. Il y a des gens qui, par accident, on en a parlé tantôt, vont faire le 911 sans faire par exprès. Ouais. Ou il y a des jeunes également qui vont avoir les cellulaires des parents. Vous gérez ça comment? Bien, c'est difficile à gérer. La plus belle chose que je peux demander aux gens, c'est de ne pas donner en cadeau un cellulaire qui n'est plus actif, parce que la touche 911 reste toujours active. Alors, si vous dites, ben moi, j'ai un vieux cellulaire, j'enlève la carte, je ne le veux plus, bien, le jeune qui fait le 911 peut nous donner du travail, puis c'est compliqué parce que c'est comme s'il était désactivé, puis on sait plus ou moins à quel endroit il est. Alors, le jeune qui fait le 911, vous n'avez pas le choix de faire des recherches, là? On n'a pas le choix parce qu'on ne sait pas si c'est une urgence ou pas. Alors, les gars, eux, vont appeler le fournisseur, ils vont faire plein de recherches, ils vont passer du temps incroyable à faire cette recherche-là pour savoir à la fin que c'est un jeune qui s'amuse pour faire le 911. Alors, chose à ne jamais faire, c'est de donner un cellulaire en cadeau, à moins qu'il soit brisé puis que la touche 911 ne fonctionne plus. La technologie pour le 911, c'est comme dans n'importe quoi, là, la technologie évolue aussi. Dans votre cas, ça va ressembler à quoi? Bien, dans notre cas, on est dans le projet, on appelle ça le NJ911, c'est la nouvelle génération de 911. C'est un réseau présentement qui a une trentaine d'années. Le 911 existe depuis une trentaine d'années ici au Québec, bien, au Canada en fait. Et puis là, on s'en va dans le nuage, on s'en va dans les nouvelles technologies. On va probablement avoir de la photo, on va avoir de la vidéo, on va avoir de meilleures localisations avec les coordonnées XY. Présentement, on est capable de vous localiser dans un point, dans un endroit précis. Mais si vous êtes dans un bâtiment, vous êtes au 5e étage, je ne suis pas capable de vous dire où vous êtes exactement. Alors, c'est de la technologie à laquelle on va avoir bientôt. Et puis, c'est des investissements qui sont importants. Fait que là, d'ici 2025, il faut que ça soit réalisé. Alors, on va tomber dans une nouvelle ère filaire sécurisée de l'Internet, en fait. On appelle ça le nuage. Alors, ça va être bon pour une trentaine d'années encore, là. Mais il faut se moderniser. On n'a pas le choix, il faut faire le passage. Toutes les centrales 911 au Québec doivent se moderniser comme ça? Oui, il y a 27 centrales. 2025? Oui, ils n'ont pas le choix. Puis ceux qui ne feront pas le passage, bien, probablement qu'il y en a qui vont fermer.
Quand on part en motoneige, on part dans le bois. Écoute, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est plusieurs à avoir des chalets, puis des fois, on part, on n'a pas de réseau, en fait, ou peu importe, là, notre cellulaire. Là. Oui. C'est important d'avoir des batteries là, qui soient chargées si jamais il arrive quelque chose. Bien, en fait, là, ce que je veux vous sensibiliser, c'est lorsque vous êtes à proximité, vous êtes en ville, vous êtes proche, vous avez un réseau. Si vous êtes mal pris, vous avez besoin d'aide, ce que je vous demande, c'est de ne pas faire des téléphones d'amis ou de proches pour leur dire que ça va pas bien. La priorité, c'est votre vie. Puis si vous voulez survivre, bien, c'est le 911. Alors, s'il vous reste une barre ou deux, et là, il faut optimiser ces barres-là, les mettre au bon endroit. Puis peut-être qu'il va y avoir des communications entre le 911 puis vous. Alors, il faut garder cet appareil-là, soit à la chaleur ou s'assurer qu'on soit capable de communiquer jusqu'à temps que le service d'urgence vienne vous chercher. Alors, il ne faut pas prendre la manie d'appeler un proche, de dire, gars, ça va pas bien. C'est le 911 qu'il faut faire absolument. Les téléphones satellites, on en parle de plus en plus. Les gens vont en acheter parce que, bon, il n'y a pas de réseau au chalet et tout ça. Le téléphone satellite, c'est possible de faire le 911? Bien, en fait, vous pouvez faire le 911, mais vous ne serez pas répondu dans la région. C'est votre fournisseur qui va répondre. C'est probablement un appel en anglais. Puis, lui, il n'est pas dans l'obligation de vous donner un service. Alors, si vous avez la plus belle chose, c'est votre satellite, assurez-vous ou appelez votre centre 911 ou l'administration pour être capable de connaître le numéro de téléphone administratif. Alors, si pour vous appeler êtes... directement. Là. Oui, parce que si vous faites 911, ça ne fonctionnera pas. Alors, si vous avez le numéro de téléphone administratif, puis vous êtes, je ne sais pas moi, aux passes dangereuses, bien là, une chose que je vous demande, c'est de s'assurer ou d'identifier vos coordonnées XY de votre chalet. Puis de savoir à quel lac vous êtes, puis connaître un peu le secteur. Parce que souvent, on reçoit des appels par les ondes radio, des radios amateurs, puis de s'assurer, imaginez-vous le répartiteur, que ça fait 3 appels, c'est des amis qui se parlent par radio, puis qu'on doit trouver le lac noir à telle place, à tel kilomètre. On fait 7-8 km de fourche ou de sentier. C'est pas toujours évident. Alors, si vous avez un satellite, un téléphone satellite, puis vous êtes capable de rejoindre le 911 local qui supervise votre secteur, bien, c'est la recette miracle. Les textos avec le 911, c'est possible pour une certaine clientèle. Oui, les gens qui ont un trouble de langage ou qui sont sourds peuvent s'inscrire au fournisseur. Alors, ils vont inscrire leur cellulaire. Et si jamais eux ne sont pas capables de parler, le téléphone va apparaître, la ligne va apparaître d'un type de couleur. C'est une couleur qui va apparaître à la centrale 911 dans l'interface qu'on appelle. Et puis, on va être capable de mettre ça dans un logiciel pour être capable de texter ensemble. Alors, c'est le répartiteur qui va avoir le contrôle. Il va vous poser des questions. Comme si c'était un appel avec la voix, on va peut-être vous transférer au service de police ou le service ambulance parce qu'eux, ils ont la même technologie. Mais oui, ça se fait. Puis dans le futur, dans la nouvelle génération de 911 qu'on parlait tout à l'heure, bien, probablement que tout le monde va pouvoir avoir accès. Fait que s'il arrive de quoi, dans une école, dans un centre d'achat, puis vous ne voulez pas parler, puis vous voulez texter, bien, vous allez pouvoir le faire avec le 911 direct. Merci beaucoup, Jackie. Merci à vous. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.